En effet, la question de la jeunesse en Afrique est très préoccupante parce que, on l'a dit et on le sait, le continent africain, c'est le continent le plus jeune parce que plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Malheureusement, en ce moment, les jeunes sont un peu en situation de désillusion. Surtout le continent, ce n'est pas un pays en particulier, et la plupart d'entre eux préfèrent partir, quitter le continent, souvent au risque de leur propre vie, parce qu'ils prennent beaucoup de risques pour pouvoir partir du continent, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans les perspectives d'avenir, de développement, et ils sont en manque de repères la plupart du temps. Heureusement, actuellement, l'Union africaine est en train d'implémenter un programme pour renforcer la confiance entre la jeunesse et la classe dirigeante en Afrique. Il y a le programme Youth for Peace qui a été lancé et dont le rapport sera présenté le 15 novembre 2019, où justement on veut montrer que les jeunes sont partie intégrante du processus de paix et de sécurité en Afrique. Beaucoup de jeunes ont de magnifiques initiatives qui aident justement à pacifier leur communauté et leur pays. De la même manière, l'entrepreneuriat jeune est en plein essor et va être accompagné aussi par les mêmes institutions dont j'ai parlé. Justement, l'une des questions qui a taraudé les esprits pendant longtemps, c'était celle de savoir pourquoi est-ce que ça ne marchait pas. Parce que nous avons beaucoup de plans de développement qui ont existé depuis une soixantaine d'années, mais jusqu'à présent, les résultats n'arrivent pas à suivre. La question de savoir justement pourquoi est-ce que ça ne marche pas a emmené plusieurs catégories de réponses. Mais celle que je voudrais retenir ici, c'est justement celle de la souveraineté des pays qu'ils tiennent absolument à garder et qu'ils ne veulent pas perdre. Et donc, selon moi, la stratégie serait de montrer quels sont les bienfaits de l'intégration par rapport au fait de rester chacun de son côté. De la même manière, l'intégration en Afrique doit être pensée de manière à partir de la base, si vous voulez. Parce que nous ne pouvons pas juste penser à l'intégration économique, l'intégration monétaire. Il faut commencer par l'intégration des peuples pour que cela soit intégré par la population elle-même et donc que ça se répercute au niveau national.